Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons une fois de plus les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Par sa grâce, en ce troisième dimanche du dernier mois de l'année 2024, nous nous donnons d'être vivants et de nous présenter devant lui et d'évoluer dans notre culte de célébration à sa gloire jusqu'à ce point. Et comme j'ai l'habitude de nous dire, Dieu est comme le repas et il ne peut jamais être le repas. Pour que nous puissions lui rendre ce qu'il mérite ce matin, il a fallu que nos têtes sont sauvées de lui. Ça veut dire que c'est nous qui sommes plutôt le repas à Dieu. Mais comme il est bon, alléluia, il continue à nous donner. Et ce matin encore, parce que si Dieu savait de parler, tout meurt. C'est pour que son peuple est dans la désobéissance, il continue à lui parler. Non pas pour nous bénir, mais pour nous reprocher, afin qu'il sorte de la désobéissance pour rentrer dans l'obéissance. Parce que ça, dans la désobéissance vient la malédiction. Même si Dieu n'a pas maudit, il a établi ses lois. Alléluia. Et lorsqu'on les viole, on subit les conséquences. Nous n'allons pas oublier ça, chers téléspectateurs, qui continuent de disposer des précieuses minutes de temps pour nous suivre tant sur Facebook et plus encore sur YouTube. Notre meeting, c'est pour des anges TV. Bien aimé, le temps que vous disposez n'est pas une fête. C'est un gain de temps. Que Dieu disposer son temps au Créateur. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Il ne rembourse pas. Alléluia. C'est Dieu qui nous a donné les 24 heures pour gérer notre journée, mais il n'est pas régi par nous. Alléluia. Donc, le peu de temps que nous avons fait, c'est nous plutôt qui sommes bénéficiaires du temps notre temps. Parce que pour un homme qui est régi comme nous, par les 24 heures, il va trouver le temps pour nous ajouter. Alléluia. Dieu n'est pas régi par nos 24 heures. Donc si on lui prête notre temps, il va trouver mieux encore. Alléluia. Pour nous donner. Et nous nous souvenons à penser plus sans nous remettre entre les mains de Dieu, qui nous réunit ce matin et qui nous conduit jusqu'à ce moment, afin que par sa grâce, il nous accorde de saisir sa pensée ce matin. Toi des rois et Dieu éternel, nous te bénissons ce matin et te levons. Merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, d'être conduit jusqu'à ce moment particulier. Dieu de merveille et de grâce, donne-nous encore un peu de visite selon ta grande bonté. Et par ton esprit, donne-nous de saisir ta pensée ce matin. Permets à chacun d'entre nous, et ceux-là, Seigneur mon Dieu, qui sont connectés à nous au travers de ces Père éternel, réseaux sociaux, Seigneur mon Dieu, c'est ta pensée afin que chacun puisse tirer l'édification au Père au travers du partage de ta parole de ce matin. Merci de voir tes rois et Dieu éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que vous soyez bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous conduit à aborder nos thèmes qui vient également à bâtir nos vies. Alléluia. La différence entre la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. La différence, c'est le thème, entre la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu.
Nous n'entrons pas dans les définitions des dictionnaires et des lieux. Parce que nous pouvons en faire le temps. Nous pouvons voir la volonté parfaite de Dieu comme étant le plus profond du cœur de Dieu pour le bien-être de chaque être humain, tant spirituellement que physiquement. Le fait du plus profond du cœur de Dieu pour le bien-être spirituel et physique de chaque être humain vivant sur cette terre. Alléluia. Amen. C'est ça la volonté par Dieu. Et il nous l'a décrit dans sa parole de manière générale. Mais les 10 commandements forment le résumé de la volonté de Dieu pour chaque être humain vivant sur cette terre. La volonté parfaite, bien entendu. Je disais que la volonté parfaite de Dieu, c'est le désir ou le souhait du plus profond du cœur de Dieu pour le bien-être spirituel et physique de chaque être humain vivant sur cette terre. Comme la volonté permissive de Dieu, tel que nous entendons permissive, ça veut dire que quelque chose que Dieu ne souhaite pas réellement, même puisque nous nous sommes entêtés de marcher ou de vouloir cette chose, Dieu le permet que nous l'ayons ou qu'elle arrive. Et bien entendu, nous apprendrons des conséquences. Amen. Amen. Puisque tu as donné à l'homme quoi? Le libre arbitre ou le libre choix. La capacité de choisir entre la volonté parfaite de Dieu et ce qui n'est pas de la volonté parfaite de Dieu. Ça peut être permissible, ça peut encore être l'opposé. C'est-à-dire, on ne veut même pas du tout entendre Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il parle au peuple d'Israël, qui est, comment dire, l'échantillon du peuple que Dieu veut conduire. Dans Deutéronome, il dit quoi? Je mets devant toi quoi? La vie et la mort. La malédiction est choisir la vie pour vivre. Choisir la bénédiction pour être. Si tu choisis la mort, Dieu va venir intervenir. Tu es l'esprit de mort. La mort ne va pas ta tête. Et si tu choisis d'être maudit, Dieu va te donner la malédiction et va te bénir. Alléluia. Amen. Avant le livre de choix. Mais Dieu nous présente tout de même ce qu'il veut dans la profondeur de son cœur. Tout comme un père aimant montre à son enfant, voici le chemin que je veux que tu suives. Si tu suis ce chemin, voici ce que je fais. Alléluia. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40. Nous lirons juste le verset 10. 46, verset 10. Il dit dans ma version, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu avant, est-ce qu'il a demandé à Israël quelque chose avant de nous sortir d'Égypte? Non. Oui, alléluia. D'avoir foi en celui qui l'avait envoyé, tout simplement. C'est quand il sort du peuple du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, et il est en train de l'amener vers la terre qu'il a promise à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, qu'il leur fait comprendre quelle est sa volonté parfaite. Nous décrit à partir du premier verset. Il leur fait déjà comprendre que ce que vous avez vu là-bas en Égypte, où ça vous a influencé comment, où ça ne vous a pas influencé, voici ce que moi je veux. C'est en marchant dans ce que moi j'ai dit que vous arriverez certainement dans le pays que j'ai promis à vos ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob.
Alléluia. Amen. Dieu présente sa volonté à l'être humain. Il laisse à l'être humain le libre choix. C'est dans les cas rares où Dieu a forcé sa volonté sur la vie de l'être humain. Dans le cas de Jonas, avec le peuple de Ninive qu'il fallait sauver. Alléluia. Dans les cas rares. Donc il nous est préférable, alléluia, de choisir la volonté parfaite de Dieu. Amen. Mais malheureusement, il est constaté, plus encore de nos jours, dans l'église, je ne parle pas de l'extérieur, dans l'église, comme Dieu cherche beaucoup plus la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Amen. Donc on dit, Paul a dit à Timothée, use un peu. De quoi? Nous sommes ensemble. Vous lisez la Bible. L'apôtre Paul a dit à Timothée dans l'une des épîtres à Timothée que ne bois pas seulement, ne continue pas à boire seulement l'eau. Use un peu de vin. Ils se sont arrêtés là. Alléluia. À cause de tes indigents, il ne s'est pas arrêté là. Donc, comme maintenant, parce qu'ils veulent entrer dans la volonté permissive, va même aux brasseries, tous les brasseries qui existent dans la ville de Douala, va même prendre la citerne où ils mettent le produit brut là. Ouvre là-bas, met leur Dieu, met dans la bouche. Dieu ne va pas descendre pour t'arrêter. Alléluia. Tu ne vas pas descendre. Tu vas boire, la boisson va te boire aussi. Et après, tu auras à rendre compte à Dieu de ta conduite. Ah, donc on dit que non, le Seigneur Jésus lui-même a bu le vin, il a multiplié, on changeait le vin, et il a bu le vin. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, allons dans Lévitique 10. Qu'est-ce que Dieu a dit au sacrificateur son temps? Il n'y avait qu'un seul qui entrait dans le Saint des Saints. Qu'un seul. Et une fois par nous entrons comment? Nous sommes face à face avec le Saint des Saints, non? Est-ce qu'il y a encore un rideau qui sépare ici? Il n'y a plus de rideau, n'est-ce pas? Nous sommes en contact direct avec le Saint des Saints. Il leur a dit que même pas le raisin que tu mets dans la bouche. C'était dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit descendait sur eux pour une fonction donnée. Nous, le Saint-Esprit n'est pas seulement sur nous, il est sur nous, avec nous. Et nous usons un peu comme pour la tiara. Nous sommes aussi Timothée. Nous tous Timothée. Après c'est pas la parole juste de parenthèse. Alléluia. Amen. Nous voulons parler d'abord de la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Nous lirons dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 30 à 38. Luc, chapitre 8, verset 30 à 38. Luc chapitre 8, verset 30 à 38, il nous est dit dans ma version, vous aurez le temps pour lire vos textes à la maison. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Non, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Verset 31. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans la vigne. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de fourcheaux qui paissait. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans les fourcheaux et de leur
Les démons sortis de cet homme entrèrent dans les fourcheaux et le troupeau se précipita, des pans escarpés dans le lac et il se noya. C'est Jésus qui nous a fait là. Alléluia. On dit que les démons firent quoi? C'est l'histoire de l'homme qui était possédé d'une vision et qui demeurait dans les tombeaux. Alléluia. Donc il a fait de ce cimetière un sens interdit. Chose quoi que les gens ne partaient plus dans ce cimetière pour enterrer même leurs morts. Au début, c'était un peu là. À un moment, on a senti que non, on l'a enchaîné. Mais les démons ne faisaient que entrer en lui. Au point où il a eu la force pour briser les chaînes. Et lorsque le Seigneur passe par ce chemin, comme l'histoire nous rapporte, dès que la barque a touché la terre et que le Seigneur montait dans ce territoire, les démons poussaient l'homme. Alléluia. Amen. Comme d'habitude avec les autres hommes. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'ils se sont rapprochés, ils ont réalisé que l'homme-ci, c'est pas comme, il n'est pas comme tous les autres hommes. Alléluia. Amen. Et ils ont fait quoi? Ils se sont prosternés. La grosse pierre que l'homme là avait, il a jeté la pierre. Et le Seigneur les ordonnait quoi? De libérer. Et eux maintenant ils se mettent à supplier le Seigneur de faire quoi? De leur permettre de ne pas, de ne pas les envoyer dans la ville avant le temps. Parce qu'il y a un temps où ils seront précipités dans la ville. Mais qu'ils les laissent encore jouer un peu sur la terre. Comme il y a beaucoup de porcs qui paissaient, ils disent au Seigneur que donc nous savons que c'est ton temple. Mais le porc quand même ce n'est pas ton temple. Donc nous pouvons sortir de ton temple, laisser ton temple et aller avec le Seigneur nous leur. Et ils pensaient que étant rentré là-bas c'était la fin. Alléluia. Quand ils sont entrés dans le troupeau de porc, c'est pourquoi notre Dieu ne mange pas le porc. Le troupeau de porc va continuer à perdre. C'est les bergers qui ont chassé le troupeau de porc à aller dans le lac. C'est les démons eux-mêmes qui sont descendus avec le troupeau de porc dans le lac. Non. Quand le Seigneur te permet de faire quelque chose, il y a un grand boulevard de danger incomparable qui te quitte. La volonté parfaite du Seigneur était qu'ils aillent dans la vie. Alléluia. Qu'ils aillent dans la vie. Ils commencent la négociation. C'est ce que plusieurs d'entre nous font. Les sœurs, par exemple, le Seigneur te dit dans ton cœur, au témoignage interne, que l'homme là qui vient, malgré qu'il t'a déjà donné 100 000 francs, ne l'accepte pas pour. Et pour. On entre dans l'année. Seigneur, tu sais que l'âge avance déjà. Et tu sais que même ma petite soeur, ma dernière petite soeur déjà m'a prié. Et moi qui confesse ton nom, ou comment est-ce que les gens verront ta gloire sur moi? Le général Nama vint en Israël pour guérir de sa maladie. Élisée demanda qu'il aille se plonger dans les eaux du Jourdain, les eaux sales du Jourdain. Mais comme cela était contraire à son désir,